Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je lance une petite série qui va sûrement s'appeler... Alors toi, tu le sais déjà parce que tu as déjà vu le titre de la vidéo. Moi, je sais pas encore, mais je pense que je vais l'appeler un truc du style « Viens, on commence l'argentique ensemble ». Alors pour commencer cette vidéo, je remercie Marie de la chaîne BHRN Photographie parce qu'elle m'a fait une petite pub sur son Instagram. Elle a plus de 40 000 followers, donc ça fait vraiment super plaisir. Voilà, elle a mis une photo, en gros, peut-être que je vais te la mettre là directement à l'écran. En gros, elle a pris une photo de son écran et elle a dit qu'elle adorait ma chaîne YouTube, donc j'étais trop content. Et ça m'a fait gagner une bonne paire d'abonnés, peut-être plus d'une cinquantaine en 24 heures, donc vraiment merci Marie, ça fait super plaisir. D'ailleurs tu peux aller checker sa chaîne. Alors si tu sais pas ce que c'est que l'argentique, tout simplement c'est de prendre des photos sur une pellicule, voilà, donc avec un vieil appareil comme celui-là. Ça c'est le Canon AE1. Alors tu vas me dire je suis chez Nikon en numérique et chez Canon en argentique, mais en fait c'est tout simplement parce que le Canon AE1 en fait tu le trouves vraiment pas cher sur le bon coin. Celui-là j'ai dû le payer, je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû le payer 25 € je crois, donc 25 € avec le 50 mm f1.8. Donc le 51.8 c'est aussi l'objectif que je te conseille d'avoir en numérique. En tout cas un des objectifs qui va t'ouvrir grandement toutes tes possibilités. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, donc le Canon AE1 c'est vraiment tout petit, très sympa. Il est en métal et tout, donc tu vois ça fait, je sais pas, j'aime bien sa prise en main, on le sent vraiment bien. Ça fait plaisir, c'est un beau petit joujou. L'objectif il est beau, l'appareil il est beau, donc ça fait plaisir de s'en servir. Alors il y a déjà une pellicule dedans et j'ai déjà pris 18 photos. Et c'est une pellicule 36 poses, donc il en reste 18. Tu peux le mettre en tout manuel, hein. Donc ici tu vois par exemple tu peux choisir la vitesse et tu as un mode programme, donc ça veut dire qu'en gros c'est lui qui choisit la vitesse tout seul comme un cran en fonction de la lumière. Tu as aussi ici la bague des ouvertures, donc tu vois tu peux jouer avec différentes ouvertures entre 1.8 et f22 et tu peux aussi le mettre en mode A, donc là c'est lui qui choisit son ouverture tout seul en fait en fonction de la lumière, donc pareil que pour la vitesse. Par contre les ISO, alors tu le sais peut-être pas si tu fais du numérique, pour moi tu vois l'argentique c'est assez nouveau, donc c'est vrai qu'au début je le savais pas. La sensibilité tu sais de ton capteur, donc c'est en ISO, donc par exemple je sais pas, tu prends une photo, il commence un petit peu à faire sombre, donc tu vas mettre 400 ISO ou 800 ISO. Si c'est en plein jour, tu vas te mettre à 100 ISO. La sensibilité d'une pellicule, en fait, elle est fixe, donc tu peux pas faire varier les ISO d'une prise à l'autre. Donc du coup, sur cette pellicule, je suis à 800 ISO. Voilà, donc je sais que quoi qu'il arrive, je vais faire mes 36 photos à 800 ISO, tout simplement. Et puis, bah, c'est focus manuel, hein, donc voilà. Dedans, dans l'œilleton, en fait, il y a une espèce de... ça s'appelle un split focus, je crois. Tu peux me corriger aussi en commentaire, hein, si t'es meilleur que moi en argentique. Autant en numérique, voilà, j'ai quelques bases, on va dire. Autant en argentique, vraiment, je commence. Si jamais toi ça fait longtemps que t'en fais, n'hésite pas à me laisser en commentaire, hein. Si jamais je me trompe, tu peux me le dire. Tu peux aussi me donner tes conseils pour mes futures photos, ça me ferait plaisir. Voilà, donc à l'intérieur de l'œilleton il y a un espèce de split focus. Tu vois, par exemple quand tu vises, je sais pas, tu veux faire du portrait comme moi par exemple, tu mets le split focus sur la bouche de quelqu'un et en fait sa bouche elle est comme ça, tu vois. Quand tu bouges le focus, et ben sa bouche elle se recentre et après elle repart comme ça. Donc en fait le bon focus c'est quand sa bouche va être vraiment alignée, que ça va faire une seule bouche quoi en gros. Voilà, donc c'est un système assez pratique, c'est pas un focus automatique, donc c'est moins pratique que ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, ça a son charme, on va dire. Alors pourquoi est-ce que je commence l'argentique? Et bien tout simplement parce que ça m'a toujours tenté. Alors c'est pas la première pellicule que je mets dedans, hein, c'est la deuxième pellicule parce que ben, je voulais déjà vérifier s'il fonctionnait bien. Donc c'est la deuxième pellicule que je mets dedans. J'ai déjà pris 18 photos et je me suis dit bah tiens pourquoi pas en faire une petite série sur ma chaîne. Alors je te dis pas que je vais sortir une vidéo par semaine sur l'argentique. Je vais pas donner de fréquence. Tout simplement quand j'aurai envie, bah, je prendrai cet appareil là, je prendrai mon appareil normal numérique, tu vois, pour me filmer. Et puis on se baladera ensemble et tout, et quand tu auras quelque chose qui m'inspire, peut-être des scènes de street, peut-être des petits paysages, ou je sais pas, une lumière que j'aime bien, ou ce genre de choses, bah du coup je le prendrai en photo avec ça. Bah du coup, comme moi, tu verras pas le résultat tout de suite, tu verras le résultat seulement plusieurs vidéos plus tard. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Est-ce que tu verras le résultat quelques vidéos plus tard, ou est-ce que, tu vois, j'irai développer les photos et je les incrusterai dans la vidéo en direct, comme ça toi au moins tu les verras tout de suite. Je sais pas trop encore comment je vais faire ça. Tu peux me le dire aussi en commentaire. Soit tu veux vivre le processus en gros d'attente, tu vois, de développement des photos avec moi, soit tu préfères que ce soit instantané et je verrai dans ce cas là comment je peux faire. Alors la pellicule que j'ai choisie c'est une Portra 800, ah, tu vois, c'est une Portra 800. Pourquoi la Portra 800? Bah, tout simplement parce qu'il y a des photographes que je suis et qui utilisent cette pellicule là, donc j'aime beaucoup le rendu des photos. Donc voilà, tout simplement j'ai décidé de partir sur la même et on verra bien ce que ça va donner. C'est la première fois que j'utilise une Portra. Avant j'avais une Tri-X400, je crois que c'est ça, Fujifilm, il me semble, hein. Je suis pas sûr du tout, mais voilà. Et pourquoi c'est là? Parce que voilà, c'est la plus, elle est bon marché, hein. En fait elle coûte 5 €, t'as 36 poses dessus et voilà. Après le rendu des couleurs était cool, mais voilà, je pense que je préférerais celui de la Portra étant donné ce que j'ai vu déjà un petit peu sur internet. Du coup pour les réglages, comment est-ce qu'on va faire? Ben du coup, soit je vais me mettre en mode programme pour la vitesse et en mode A pour l'ouverture, et dans ce cas là j'aurai rien à faire. Ou alors sinon en fait, tu vois, quand tu mets ton œil, alors toi tu le vois pas mais moi je le vois. Alors, quand tu mets ton œil en fait, eh bien il y a une cellule dans l'appareil photo et elle calcule la quantité de lumière, et en fait quand tu mets l'œil dedans et que tu
appuies à moitié sur le déclencheur, et ben ça te dit le réglage d'ouverture que tu devrais mettre pour que ta photo soit bien exposée. Et du coup après tu fais encore ce que tu veux. Donc si jamais là par exemple tu vois il me dit f5.6, donc ça veut dire si je mets f4, donc que j'ouvre un peu plus, bah ma photo sera plus lumineuse que ce que lui me conseille. Donc tu vois, tu peux jouer encore là-dessus comme ça. Je sais pas encore trop comment je vais faire, on verra bien à l'usage. Donc voilà, encore une fois, si jamais toi tu fais de l'argentique depuis longtemps, ou si jamais tu as des conseils à me donner, ou si jamais j'ai dit n'importe quoi dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir. Moi aussi j'ai envie d'apprendre des choses. Et si jamais toi aussi tu as envie de te lancer dans l'argentique, bah lance-toi maintenant. Ça peut être le bon moment comme ça, tu vois, on se lance ensemble, on essaye de se donner des conseils, peut-être de se montrer nos photos, etc. Et ça me fait d'ailleurs penser que j'avais parlé dans une de mes vidéos du hashtag VisionASP que je te mets juste ici, que tu pouvais utiliser sur Twitter. Alors on n'est pas super nombreux sur Twitter. Moi je commence à l'utiliser tout doucement, mais c'est vrai que pour partager des photos, c'est peut-être pas le meilleur canal de communication en fait. Donc du coup, tu peux aussi utiliser le hashtag VisionASP sur Instagram. Et à partir de maintenant, je vais l'utiliser moi aussi. Donc quand tu taperas le hashtag VisionASP, bah, du coup tu pourras voir toutes les photos de la communauté et les miennes aussi normalement. On peut se les partager comme ça. Je peux peut-être éventuellement des fois aller commenter des photos qui ont utilisé ce hashtag. Et voilà, toute la communauté en gros va pouvoir se rassembler autour de ce hashtag. Donc je pense qu'Instagram ce sera mieux que Twitter pour ça, je pense. Voilà, donc si jamais tu as envie de te mettre à l'argentique, fais-le maintenant, ce serait super cool. Donc voilà, si le projet te plaît, ben c'est cool. Laisse un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, hein. C'est comme d'habitude le meilleur moyen de me soutenir, de me montrer ton intérêt pour mes vidéos. Tu peux aussi t'abonner en cliquant ici, regarder ma dernière vidéo ici, et tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plein de choses si tu es débutant en photographie et même si tu es déjà un petit peu avancé. T'es Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt.